Question 1. L'Himalaya bloque deux choses. Quelles sont-elles? Premier point, elle bloque les invasions, on le verra un peu plus tard, donc les invasions des tribus mongoles, entre autres, qui viennent du nord. Et, deuxième chose, elle bloque aussi l'Himalaya, les vents polaires, donc, qui viennent du nord, et qui rendent la Sibérie et l'Asie centrale avec un climat très rigoureux. Question numéro 2. Quels sont les deux fleuves qui coulent dans le sillon indo-gangétique? Très facile. Indo, le fleuve Indus. Gangétique, le Gange. Donc, les deux fleuves sont l'Indus et le Gange. Question numéro 3. Avant leur retrait en 1947, les Britanniques maintiennent leur autorité de deux manières. Lesquelles? Première manière, ils exploitent en fait les querelles entre les souverains locaux sur le territoire, particulièrement dans la province du Cachemire. Deuxième manière, les autorités indiennes se rendent compte qu'il y a un élément important et positif à la présence des Britanniques, même si ce sont des colonisateurs, c'est-à-dire la modernité. Question 4. Le Pakistan et l'Inde s'affrontent depuis 50 ans pour une région. Laquelle? Nous venons de le dire, évidemment, le Cachemire. Question numéro 5. Qu'est-ce que le Pakistan ne peut accepter en lien avec la religion et la souveraineté? Eh bien, ce que le Pakistan ne peut accepter, c'est qu'une province totalement musulmane comme le Cachemire reste en dehors de sa souveraineté. Question numéro 6. Pourquoi Gandhi fut-il assassiné? Gandhi fut assassiné, entre autres, à cause qu'il dénonçait l'intouchabilité. Donc l'intouchabilité qui est, comme vous le savez, un système de caste, donc un système de classe sociale qui est encore malheureusement présent en Inde et les intouchables sont la dernière classe. Question numéro 7. L'hindouisme a été repoussé par l'islam. À son tour, l'hindouisme repousse une autre religion, une religion qui nie l'existence des castes. En fait, qui nie cette façon de voir la société qui est contre les castes. Quelle est cette religion? Il s'agit du bouddhisme. Question 8. L'Inde est un pays qui est extrêmement diversifié du point de vue de ses langues et de ses dialectes. On a vu et on dit souvent que c'est comme une espèce de tour de Babel. Donc, une Inde qui est extrêmement diversifiée. Réponse? 1600 langues et dialectes en Inde. Question 9. Par rapport à la structure de l'Inde, sur le territoire, on a des changements de différents types par rapport à la couleur de la peau. Quels sont ces changements? Réponse? Du nord au sud, on passe en fait de la couleur de la peau un peu plus pâle des brahmanes, c'est-à-dire la caste supérieure, les grands prêtres, si vous voulez, dans le système des castes en Inde, à la couleur de la peau plus foncée des Tamouls au sud. Question 10. Plusieurs millions de personnes sont entrées dans la modernité sans pour autant abandonner leur religion. Quels sont les domaines dans lesquels l'Inde se démarque à l'international? Il y en a plusieurs. Bien sûr le cinéma, la haute technologie, la recherche et la conquête de l'espace. Bien sûr aussi, on a vu dans le texte que l'Inde dépose davantage de brevets pharmaceutiques que la Grande-Bretagne et que la France. Question 11. Quelles sont les raisons, en fait la raison principale, qui fait que la délinquance est faible en Inde? Eh bien, la raison principale, c'est qu'il y a encore aujourd'hui, au début du 21e siècle, un encadrement social qui subsiste, un encadrement social traditionnel, âgé de 3000 ans, qui subsiste dans les différents villages. Et tout ça se fait dans la paix et dans la stabilité. Question 12. Quel est l'adversaire non désigné dans le texte? L'adversaire commun des États-Unis et de l'Inde. Réponse?
la Chine. En espérant que cette vidéo aura répondu aux questions qui m'avaient été adressées sur ma chaîne YouTube Tuto Géo, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires et à me proposer d'autres questions. Il me fera plaisir d'y répondre. Aussi, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir d'avoir votre appréciation de cette vidéo. C'était Frédéric Thibault qui vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous. À la prochaine!